bienvenue sur l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Olivier Estève, PDG d'ABO. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, l'actualité du groupe, ce sont bien sûr les résultats. Mais avant, j'aimerais qu'on parle quelques mots pour présenter rapidement ABO, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de sport et de loisirs et introduit en bourse en octobre 2016. Effectivement, alors vous avez presque tout dit. Donc ABO est un spécialiste des équipements de sport et de loisirs en B2B, c'est-à-dire que nous sommes dans les équipements structurants. Nous distinguons des Nike, des Adidas et des autres sociétés qui sont dans l'équipement de la personne. Nous sommes plutôt sur les aménagements de gymnases, de salles de sport spécialisées, de salles d'escalade, de centres de loisirs, de piscines, etc. Nous avons sur l'exercice passé développé un chiffre d'affaires de 205 millions d'euros avec des équipes de 1400 collaborateurs répartis dans une douzaine de pays. Donc une présence internationale pour ABO, vraiment. Une forte présence internationale, effectivement. Nous réalisons plus de 75% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Et d'ailleurs, nos effectifs reflètent la structure du chiffre d'affaires parce que plus des 3/4 de nos effectifs se situent également à l'étranger. Bon, alors je le disais, l'actualité du groupe, ce sont les résultats de l'exercice 2021-2022. Vous avez un exercice à cheval, clos au 31 mars dernier. Des résultats, c'est pas moi qui le dis, c'est le communiqué de presse qualifié d'excellent. Que faut-il retenir justement de cet exercice écoulé, peut-être tout simplement pour commencer en termes de performance financière justement? Alors, nous sommes effectivement donc, en train de communiquer sur les performances de 2021-2022. Donc ça a marqué pour nous la deuxième année de crise Covid. Ouais. Donc nous avons amorcé le rebond en sortie de crise. Et les performances financières que nous affichons sont les toutes premières. Nous battons un certain nombre de nos propres records sur cet exercice. Et ça s'exprime en termes de profitabilité. Donc nous dégageons un niveau d'EBITDA que nous n'avons jamais atteint jusque-là, ni en valeur absolue, puisque nous nous situons à plus de 26 millions d'euros, ni en valeur relative, parce que nous nous situons à 12,8%, ce que nous n'avions jamais acquis jusque-là. Nous avons également généré un niveau de free cash flow jamais connu chez nous, à plus de 20 millions. Donc la combinaison de ces facteurs-là fait que nous avons pu continuer à nous désendetter de manière sensible. Et ça, c'est une très bonne chose parce qu'au moment où est survenue la crise, nous avions bouclé une opération une opération de croissance externe, qui nous avait amené à nous endetter pas mal. Et donc, nous sommes clairement sur une pente vertueuse. Donc, cet exercice, pour nous, est un très bon exercice. C'est l'exercice du rebond et notre performance, je le confirme, est très solide. Bon, exercice du rebond, oui, parce que vous l'avez dit, Olivier, il y a eu avant ces 2 années de crise sanitaire et dont on imagine qu'elles ont dû être particulièrement difficiles pour le secteur dans lequel vous vous situez, avec une économie à l'arrêt, des gymnases fermés, justement. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes parvenu à traverser cette crise, comment vous vous êtes adapté ? Alors, la clé de notre plan, résilience, on pourrait le dire, de notre plan d'adaptation aux nouvelles conditions, ça a été d'abord la rapidité. C'est-à-dire que il ne s'est pas écoulé un mois après le déclenchement du premier confinement pour que nous décidions donc de réorganiser le groupe autour de principes assez simples. Le premier, ça a été une réduction sensible du point mort, donc du seuil de rentabilité de l'entreprise. Nous l'avons abaissé de 20% et ça a concerné les 3 divisions du groupe et l'ensemble de nos filiales en France et à l'étranger. Et puis la deuxième partie du plan, ça a été de travailler de manière plus qualitative sur l'optimisation de l'existant, la rationalisation. Donc nous avons beaucoup travaillé sur les synergies, plus que nous n'avions pu le faire finalement dans les périodes de forte croissance. Et on pourrait dire d'une certaine manière que nous avons mis à profit, même si pas beaucoup l'expression dans ce contexte-là, mais nous avons mis à profit cette crise. Nous en avons quelque part profité comme une opportunité pour remédier à certains défauts d'organisation que nous avions
au moment du déclenchement de la crise. Et finalement, ça a été très, très, très payant parce que nous sommes aujourd'hui en situation de sortie de crise, renforcés sur nos fondamentaux financiers, renforcés également sur le plan de la dynamique commerciale parce que nous avons pu mettre en œuvre encore une fois des synergies entre nos différentes entités, plus que dans le passé, donc extrêmement confiants dans la période qui s'ouvre. Bon, extrêmement confiant, un ABO renforcé, il va falloir l'être renforcé parce que voilà, oui, le contexte 2022, celui que nous traversons actuellement, il n'est pas simple non plus. Je pourrais citer l'inflation pour commencer. Là aussi, est-ce que vous, sur cette confiance, elle peut déjà se matérialiser en termes d'objectifs financiers ? Oui, nous affichons notre confiance alors que nous ouvrons notre exercice 2022-2023. Et je rappelle que nous sommes en exercice décalé, donc nous terminons notre exercice au 31 mars de chaque année. Donc nous démarrons cet exercice avec un niveau élevé de confiance en notre potentiel, et ce, malgré un contexte macroéconomique, bien entendu, extrêmement anxiogène en ce moment, extrêmement incertain, qui nous pousse quand même à une certaine prudence et à beaucoup de vigilance. Mais cela étant dit, nous disposons quand même, nous, d'un carnet de commandes à un niveau qui est très élevé. Nous avons enregistré des commandes sur l'exercice passé à un niveau de 222 millions d'euros, donc sensiblement plus que le chiffre d'affaires que nous avons développé. Donc tout ce surcroît, c'est cette tranche de 17 millions finalement qui n'est pas dans le chiffre d'affaires de l'an dernier. Nous l'aurons bien entendu sur l'exercice qui s'amorce et ça contribue à alimenter notre confiance en cet exercice. Et c'est pour cette raison-là que nous engageons aujourd'hui d'une certaine manière vis-à-vis des marchés en parlant d'une croissance organique à 2 chiffres sur l'exercice qui s'ouvre et avec un objectif de maintien de notre performance opérationnelle. Bon, voilà. Au-delà de ces données financières, quelle priorité finalement, Olivier, vous êtes mis, vous, sur votre feuille de route dans le développement d'ABO ? Alors, notre priorité, pour ceux qui nous connaissent, finalement, elle n'est pas si originale que cela, c'est de retrouver nos fondamentaux, ceux d'avant-crise. Avant la crise, nous avons connu une vingtaine d'années de croissance ininterrompue, en moyenne de 20% par an, sur une combinaison de croissance organique et de croissance externe. Et nous entendons reprendre le fil, finalement, de ce développement-là. Nous sommes sur un marché qui est porteur. Nous bénéficions, nous, de positions fortes sur ce marché, avec 5 marques qui sont des leaders mondiaux. La pratique du sport continue de se développer dans le monde entier. Donc finalement, nous bénéficions de beaucoup de facteurs favorables pour faire que nous puissions, comme je le disais, reprendre le fil de cette stratégie de développement. Beaucoup de facteurs favorables. Tiens, moi je pense à Paris, au JO 2024 qui s'annonce, on en parle de plus en plus. Est-ce que ça aussi, c'est un relais de croissance pour ABO ? Alors, c'est un relais de croissance, bien entendu, parce que les Jeux Olympiques constituent la compétition de référence pour tous les sportifs du monde. Et les sports dans lesquels nous avons une présence forte figurent évidemment parmi ceux-ci. J'imagine qu'il y aura du matériel ABO dans les différentes infrastructures des JO de Paris. Alors, il y a déjà une certitude, c'est que nous y serons présents avec nos buts de basket. Dans le jargon, on parle des backstops. Vous savez, ce sont ces structures qu'on voit en bout de terrain de basket. Donc, le basket en salle et le street basket, c'est-à-dire le basket 3 par 3. Nous serons présents sur ce segment-là. Et nous sommes actuellement en cours de discussion avec le comité d'organisation pour les 2 autres sports sur lesquels nous souhaiterions être présents, c'est-à-dire la gymnastique et l'escalade. Donc nous espérons être présents avec des murs d'escalade, comme nous l'étions à Tokyo, et comme nous étions présents en gymnastique à Tokyo, à Rio, à Londres et dans les Jeux qui ont précédé. Bon. Votre prochain rendez-vous, c'est l'Assemblée Générale, se tiendra le 19 juillet. Et puis, une bonne nouvelle, puisqu'au cours de cette Assemblée Générale, vous proposerez la distribution d'un dividende. Effectivement. Alors, il a été dans les habitudes d'ABO de rémunérer ses actionnaires pendant longtemps. Avec la crise, nous avons dû suspendre la distribution de dividendes parce que la priorité, financièrement parlant, c'était de garder le maximum de cash à l'intérieur de l'entreprise, donc de faire face le plus efficacement possible à la crise.
Cette performance financière que nous avons commentée nous permet aujourd'hui d'envisager de reprendre finalement le versement de ce dividende, et donc il sera proposé à l'Assemblée générale de juillet le versement d'un dividende de 40 centimes par action. Bon, 40 centimes par action, ABO en pleine forme, affûté pour le nouvel exercice qui commence. Merci beaucoup Olivier Estève d'avoir présenté pour nous les résultats de votre société. Merci. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.